est pour moi l'occasion de saluer une terre de culture, de musique, et il est impossible de résumer en quelques minutes la richesse et la diversité de ce patrimoine. Aux racines de l'identité musicale algérienne, il y a bien sûr l'héritage arabo-andalou avec ses trois écoles, l'école Garmati de Tlemcen qui se réclame de Grenade, Sana'a d'Alger, héritière de Cordoue, et Malouf de Constantine dont la filiation est à Séville. Ce sont ces dizaines de milliers de réfugiés morts, chassés d'Espagne, qui vont gagner l'Afrique et en premier lieu l'Algérie et y installer des codes musicaux très raffinés, très structurés, représentés par les noubas, des pièces musicales et instrumentales où les solistes se produisent dans un ordre codifié. L'Algérie est donc une terre de musique classique, mais elle est aussi, surtout, un incroyable réservoir de musique populaire qui s'est nourri de traditions rurales, qui ne renie pas le classique arabo-andalou comme dans le shahabi. Mais c'est surtout sur le raï que je voudrais insister. Il trouve ses racines au XIXe siècle dans le bédoul, apparu en Oranais, et dont la figure marquante est Mesfa Ben Brahim, qui voit un chanteur soliste accompagné par un tambour et deux flûtes. Le bédoul donne naissance au raï au XXe siècle. La caractéristique du raï est de s'imposer sur des textes forts. D'ailleurs, raï signifie opinion, point de vue. Le poète donne son avis sur des thèmes profonds, en n'hésitant pas à pratiquer des mea culpa. Si le raï est né dans l'Oranais, il conquiert très vite toute l'Algérie avec ses deux figures emblématiques que sont Cheikh Hamada et surtout Cheira Rimiti. Après l'Algérie, le raï partira à la conquête du monde entier et l'album Koutché, coproduit par Cheb Khaled et Safi Boutella, édité en 1987, est classé parmi les 100 meilleurs albums du siècle. Le métissage se fait alors avec toutes les musiques et chacun connaît la collaboration entre Cheb Khaled et Jean-Jacques Goldman pour Aïcha. Mais c'est surtout l'incroyable personnalité de Cheira Rimiti qui fascine. Née en 1923, près de Sidi Bel Abbès, elle a composé plus de 200 chansons, un véritable réservoir en hommage à cette grande dame de l'identité algérienne qui sut puiser dans toutes les cultures sans jamais renier la sienne, une de ses plus belles chansons, La Baie d'Alger. Merci beaucoup.